Ouh, bah, j'ai failli me prendre une voile. J'ai pas vu du tout sur la gauche. Et salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai failli entrer en collision avec un autre pilote près du sol en phase finale d'atterrissage. C'était sur le site de Perrois Plan Fait. Il y avait à ce moment-là 3 caméras qui me filmaient, une sur le casque, ma caméra 360 et un pilote au sol qui me filmait durant toute la phase d'approche et le poser. Alors l'analyse qui va suivre, elle a pour but de partager ce qui aurait pu facilement être évité et de mettre en lumière du coup les erreurs d'attention et les choix discutables qu'on peut parfois faire quand on a l'esprit un peu trop occupé. Voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour me le faire savoir et puis vous pouvez bien sûr vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. On se retrouve tout de suite sur le site de Plan Fait au bord du lac d'Annecy, juste après le générique. Alors, pour se remettre dans le contexte, c'était le 8 août, vers 18 h, je terminais l'après-midi où j'ai essayé 2 voiles allongées. La vidéo est juste là. Donc voilà, je connaissais peu le comportement de ces voiles, et notamment près du sol à l'atterrissage, pendant la phase finale. C'est pourquoi j'étais très concentré, et peut-être un petit peu trop, sur mon objectif à ce moment-là, qui était de faire la cible, de tester un petit peu la précision des voiles, le plané. Bref, j'en ai oublié un petit peu mon champ visuel et la prise en compte du trafic aérien à l'approche de ce terrain. Alors, on va commencer tout de suite par la vue du sol, pour avoir une vue d'ensemble. Donc là, je me présente en finale, au fond du terrain, avec une hauteur restante d'environ 30-40 mètres. Et sur cette longue ligne droite, là, j'évalue à ce moment-là la force de la brise qui me contre. Et je fixe essentiellement mon point d'aboutissement. À ce moment-là, ma trajectoire est rectiligne. On voit ici un bref instant le second pilote sur mon côté gauche et légèrement dessous à ce moment-là. Puis je prends une petite bulle qui va me faire arriver un peu long. Alors je freine, je ralentis. Mon taux de chute et ma finesse diminuent et c'est là que le pilote en dessous me dépasse. J'ai juste eu le temps de relever les pieds pour ne pas toucher sa voile. Alors plus de peur que de mal, on atterrit tous les deux sans encombre. Mais là, je réalise immédiatement qu'on est passé pas loin d'un incident plus grave. Caméra numéro 2, on revoit maintenant l'action depuis ma caméra sur le casque qui représente bien mon champ visuel. Là, je suis en train de suivre le circuit principal des biplaces, une longue PTU, main gauche. Je me mets globalement dans leur sillage en allant assez loin au fond du terrain, parce que je voulais viser la cible, et donc je privilégie à ce moment-là d'avoir beaucoup de hauteur pour faire une longue finale et doser un petit peu mon angle de plané. On voit d'ailleurs les pointillés là, en diagonale, qui indiquent un peu le sens d'entrée du terrain, qui devrait se faire à cet endroit, et donc l'étape de base aurait dû se faire un peu plus tôt et plus bas. Là je prends la bulle, et rapide coup d'œil à gauche, où il n'y a rien dans mon champ de vision. Petit virage, je perds plus d'altitude avec le roulis, et hop, la voile réapparaît. Inutile de me rappeler que le pilote dessous est prioritaire, parce qu'il peut pas me voir. C'est à moi de gérer cette situation. Troisième caméra, la 360, qui a un angle de vue illimité, on peut voir tout ce qui se passe. Donc au début de ma trajectoire finale, on voit bien le pilote qui arrive sur mon côté gauche, pratiquement à la même hauteur que moi à ce moment. Je pense que je l'avais repéré, et j'ai dû me dire, on va se partager le terrain en deux, moi à droite, lui à gauche. Ouh, il y a un gradient, un fort gradient. Et au moment où je prends ma bulle, lui il la prend pas juste à côté. Et là il est totalement hors de mon champ de vision. Il est vraiment dessous moi et sur mon côté gauche et en arrière. Nos deux ailes sont en fait très très proches. Et alors que je pensais faire un tout petit virage sur mon côté gauche, j'empiétais sur son axe de finale. Le roulis m'a fait perdre un peu plus de hauteur que lui, on a fini par se recroiser verticalement, et je vous laisse imaginer la frayeur que j'ai eue
alors que lui n'a probablement même pas vu l'action à ce moment. Bon, maintenant qu'on a vu sous tous les angles l'action, c'est quoi les erreurs de cette approche? Et puis d'abord, comment on pose habituellement sur le site de Perrois? Alors pour rappel, le site de Planfait et l'atterrissage de Perrois, ce sont des zones très fréquentées, notamment en été, et pour la bonne cohabitation des riverains, des usagers, il y a un certain nombre de règles à respecter, notamment des zones interdites de survol, et une prise de terrain particulière dans cet espace urbanisé. On voit ici sur ce schéma que la prise de terrain à privilégier est une PTU main gauche la plupart du temps, parce que le vent est souvent dans le sens de la brise, nord-nord-ouest. Il faut donc longer le terrain en survolant la zone d'activité lors de la branche vent arrière, puis rentrer sur le terrain pas tout à fait au fond, pour ne pas se faire piéger par les zones de gradient et la brise. Sur cet autre schéma, on voit les deux variantes de PTU, mais toujours en empruntant le couloir en diagonale. Et pourtant, il me semble qu'on est quand même nombreux à partir assez loin au fond du terrain et j'en vois souvent poser un peu court hors terrain. Analysons maintenant les erreurs. Alors, à mon sens, la première erreur, ça a été de vouloir faire de la précision d'atterrissage dans un trafic aérien assez dense. Et avec une voile que je découvrais pour un essai. 17h30, 18h, c'est l'heure où tous les pilotes posent. À ce moment-là, il y a ceux qui reviennent de cross, il y a les biplaceurs, c'est assez chargé, les pros, les solos qui sont habitués du site, les pilotes de passage, ça fait pas mal de monde pour un petit terrain. Et normalement, le placement et les trajectoires de chaque pilote doit être prévisible pour limiter les risques de collision. Donc exit les PTS et les PT8. La deuxième erreur, on voit que mon regard ne quitte pas des yeux le centre du terrain, un peu comme un effet tunnel. Il me semble qu'au début j'ai aperçu brièvement le pilote, à ma gauche, en train de faire son étape de base. J'ai dû évaluer qu'il allait arriver après moi, derrière, puisque ensuite je l'avais plus dans mon champ de vision. Et je pense qu'ensuite mon esprit l'a un peu oublié. J'étais trop occupé par la cible et seulement le fait d'avoir changé mon angle de descente, en jouant avec les différents régimes de vol, en ralentissant ma voile, en cassant ma finesse, j'ai ralenti ma progression sur le terrain, et c'est comme ça qu'après il m'a dépassé de nouveau en fin de finale. Alors que moi j'empiétais sur sa moitié de terrain. Et enfin, ma troisième petite erreur, c'est que j'ai transformé une PTU en PTS et notamment j'ai fait un virage du côté gauche alors que j'aurais pu le faire sans trop de danger du côté droit. Là, il y avait moins de risque pour le second pilote, il y avait certes un petit peu de monde au sol, au-dessus de la zone de pliage, mais c'était plus sûr. Voilà, c'est tout pour ce retour d'expérience sur cet atterrissage. J'espère que ça vous sera utile, que ça évitera d'autres imprudences de ce genre. Ça peut arriver à tout le monde, mais surtout si près du sol, c'est quand même important parce que tout va très vite, on a quand même peu d'options pour réagir. Alors dans mon analyse, j'ai peut-être oublié des petits éléments, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire et partager vos anecdotes et votre expérience. Allez, merci à tous pour votre soutien, je vous dis à bientôt et bon vol, ciao.